Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 12 septembre et on commence et on revient sur la victoire du Paris Saint-Germain, petite victoire mais victoire au bout. C'était contre l'équipe de Brest, c'était avant-hier, c'était au Parc des Princes pour cette 7e journée de Ligue 1 et le PSG s'est imposé 1-0. L'unique buteur c'est Neymar, le meilleur parisien depuis le début de la saison. Félicitations à l'équipe de Paris, félicitations à Neymar pour son nouveau but. Les statistiques du match, donc le PSG avait plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes, en gros plus de tout que cette équipe de Brest, malgré que ça soit une petite victoire. Comme je dis, c'est une victoire au bout et la victoire est quand même méritée des Parisiens, même si Brest, les gars, a obtenu quand même un penalty. Heureusement arrêté par Gianluigi Donnarumma qu'on parlera tout à l'heure. Et la une du journal L'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire. Paris au petit trou, vu que ça a été bien sûr une petite victoire du PSG, parce que les matchs précédents, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de victoires, mais des victoires avec beaucoup de buts inscrits. Là, c'est seulement une victoire, 1-0. Mais bien sûr, comme je dis, c'est une victoire quand même. Et donc 7, c'est la 9e fois que le PSG est invaincu après ses 7 premiers matchs d'une saison de Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe parisienne. Donc le club de la capitale a terminé champion lors de ses 7 sur ses 8 précédents exercices dans ce cas de figure, quand le PSG en gros ne perd pas les 7 premières journées de Ligue 1. Donc c'est souvent le titre de champion de France qui a acquis en fin de saison. Donc 7 fois sur 8, le PSG a été sacré champion de France à la fin de la saison quand le PSG n'a pas perdu ses 7 premières rencontres. Et du coup le classement actuel après cette 7e journée, donc le PSG toujours en tête mais toujours ex-aequo avec le grand rival marseillais. Donc Marseille est à 19 points, le PSG 19 points. Bon, après le PSG a plus 21 en différence de but, à Marseille à plus 11. Mais bon voilà, le PSG après voilà toujours leader bien sûr de ce championnat français. Christophe Galtier en conférence de presse à la fin du match, il a dit vous recevez Brest qui fait un début de saison difficile, donc vous pouvez avoir le sentiment que les choses vont être beaucoup plus simples et faciles. Quand on est Paris, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer comme ça, vu qu'il y avait 1-0 jusqu'à la fin du match. Donc à tout moment, l'équipe de Brest pouvait égaliser. Heureusement, ils n'ont pas égalisé. Toujours avec Galtier, en après-match, le turnover tardif. Je devais mettre la meilleure attaque pour creuser l'écart rapidement et faire des changements. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été dangereux. La rotation serait arrivée rapidement avec 2 buts. Mais vu qu'il y avait que 1-0, c'est pour ça qu'il a gardé quasiment ses meilleurs éléments sur la pelouse. C'est pour ça qu'il a tardé, on va dire, à faire ce turnover. Vu que Mbappé et Neymar ont sorti, je crois que c'était au bout de la 80e minute. Je pense qu'il y aurait eu 2-3-0. Il serait sorti bien plus tôt dans le match pour faire souffler, bien sûr, les cadres parisiens. Et toujours avec Galtier, si j'ai hésité à faire sortir Neymar et Mbappé, oui. Ils ont beaucoup couru face à la Juventus et Kylian enchaîne les matchs. C'est un sprinter, on sait les conséquences qu'a la fatigue sur les muscles d'un sprinter. Donc j'ai pris cette décision quand même de remplacer, on va dire, Mbappé et Neymar, malgré que ça soit quand même été tardif, on va dire, dans la rencontre. Le 11 de départ, les gars, donc voilà l'équipe type qui a commencé titulaire. Donc il y a quelques changements, mais sinon voilà, c'est quand même la colonne vertébrale, on va dire les cadres du PSG qui ont commencé titulaire, avec bien sûr le trio en attaque. Donc Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont commencé titulaire. Juste Messi qui a fait le match entier. Donc Neymar et Mbappé sont sortis à une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre. Et on va parler de l'unique buteur, le meilleur parisien depuis le début de la saison. C'est Neymar, et 10e but déjà de la saison pour Neymar. On est seulement le 12 septembre, la saison vient de commencer il y a un mois à peu près. Déjà 10 buts pour le joueur brésilien. Donc 10 buts, 7 passes D en l'espace de 9 matchs. Donc il est décisif sur 17 buts en 9 matchs, Neymar. Donc c'est du grand Neymar. Pour moi, là, c'est la meilleure version de Neymar depuis son début, de son arrivée au Paris Saint-Germain, comme depuis 2017. Donc c'est peut-être le Neymar Prime qu'on voit actuellement. Donc qu'on en profite, qui perdure comme ça. C'est parfait, bien sûr, pour lui et pour le club. Et Neymar actuellement, donc c'est le seul 4e meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Avant ce match contre Brest, il était ex-aequo avec la légende Pauletta, 109 buts. Donc Neymar a marqué, donc 110 buts pour Neymar, 109 pour Pauletta. Il y a juste Zlatan, 156, Mbappé, 180 et Cavani, toujours le meilleur buteur de l'histoire du club, 200 buts du côté du PSG. Et Christophe Galtier en conférence de presse sur Neymar qui dépasse Pauletta au classement des meilleurs buteurs du PSG. Là d'ici aujourd'hui, il a dépassé Pauletta et qu'il fait un bon début de saison. C'est qu'il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail. C'est vrai que c'est un Neymar très sérieux et il performe énormément. Peut-être aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde. Vraiment, il va être prêt aussi pour la Coupe du Monde avec la Seleção, mais qu'il soit prêt aussi après la Coupe du Monde. Là aussi, on espère voir le même Neymar actuellement qu'après la Coupe du Monde lors des matchs très importants, bien sûr en Champions League, si le PSG se qualifie. On espère quand même qu'ils seront qualifiés pour les 8e de finale.
finale. Et Neymar, les gars, a inscrit au moins un but contre chacune des 25 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. Il y avait juste une équipe qu'il n'avait toujours pas réussi à marquer depuis son arrivée en 2017. C'est cette équipe de Brest. Et enfin, samedi, il a marqué un but contre Brest. C'est tous les clubs qu'il a affrontés au moins une fois dans le championnat de Ligue 1. Il a marqué au moins un but. Et toujours avec Neymar, les gars, donc voilà quelques photos qu'il a mis sur son compte Twitter, des photos de lui tout simplement. Bon, après bien sûr il a raison, hein. Donc lors de cette rencontre contre l'équipe de Brest, donc voilà le joueur Neymar bien sûr. On va parler de son grand copain Léo Messi, le passeur, hein, pour le but de Neymar. Il y a encore une passe D, hein, pour Lionel Messi depuis son arrivée au PSG la saison dernière. Lionel Messi a délivré sa 21e offrande en Ligue 1 Uber Eats, plus que tout autre joueur du top 5 européen sur la période. Donc voilà, tout est dit, hein, sur cette image depuis l'été dernier, depuis l'arrivée de Léo Messi dans les top 5 ligues européennes. Donc c'est Messi qui a délivré le plus de passes décisives en championnat. Félicitations à Léo, c'est vrai qu'il marque quand même beaucoup moins de buts par rapport à son passé, hein, du côté du Barça, mais peut-être maintenant il a une autre fonction, donner des caviars, et voilà, le travail pour lui de donner des passes D, des caviars, mais il réussit très très bien du côté de Paris. Voilà une autre photo, hein, bien sûr, de Léo Messi, Kylian Mbappé, voilà, pour compléter le trio. Donc il n'a pas marqué, voilà, Kylian Mbappé, ni de passe D, hein, ça arrive, hein, bien sûr, pour Kylian qui avait été buteur comme lors des derniers matchs, donc c'est pas grave, bien sûr, hein, pour Kylian, en espérant qu'il soit buteur après-demain en Champions League. Et du coup le trio Mbappé, Messi, Neymar, si on regarde les statistiques en championnat, c'est seulement en championnat depuis ce début de saison. Donc voilà, Mbappé, c'est quand même du 7 buts, toujours pas de passe D, hein, comme pour Mbappé. Il n'y a pas qu'il a terminé meilleur passeur la saison dernière, alors que Messi a déjà 7 passes D et Neymar a 6 passes D. On peut voir Neymar c'est 8 buts et Messi en championnat de Ligue 1 c'est 3 buts. Et Neymar du coup dépasse Mbappé et devient seul meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts. Et dans le même temps, Léo Messi dépasse Neymar en signant sa 7e passe décisive. Voilà, en gros, voilà, il y en a un qui a dépassé à chaque fois l'autre, hein. Donc actuellement le meilleur buteur en Ligue 1. Donc Neymar passe devant Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain peut remercier ce joueur de temps en temps, voilà, qui fait pas non plus des énormes matchs, mais bon, il a été très très bon, là, il faut le souligner. Il était très très bon samedi. C'est Donnarumma, hein, par exemple, lors du dernier match contre la Juventus. Hein, on sait que sa sortie n'était pas super. Hein, voilà, le but, bon, on va pas dire que c'est le but à 100% pour lui, mais bon, je pense au moins 60% du but contre la Juventus, c'est de sa faute à cause de sa mauvaise anticipation. Bref, donc là, on parle du match contre Brest. Et il a été bon, même très très bon, vu qu'il a sorti un penalty. Donc, allez, Paris, voilà ce qu'il a pu mettre, hein, sur son compte Twitter. Et voilà l'arrêt de Donnarumma, bien sûr, hein, sinon ça aurait fait un partout, peut-être, et le PSG aurait été accroché pour la deuxième fois cette saison, surtout au Parc des Princes. Et Sono Opta, donc un site qui analyse en gros les stats des rencontres, bref, en prenant en compte l'endroit de la frappe de Slimani, donc le tireur de penalty, hein, de Brest, hein, sur le penalty par rapport à tous ceux tirés au même endroit, il avait 99% de chances de rentrer, hein, ce penalty. Donnarumma se trouve dans les 1% restants. Bel arrêt, hein, bien sûr, magnifique arrêt de la part de Donnarumma, donc félicitations à lui, bien sûr, en espérant maintenant le revoir surtout performant en Champions League, hein. C'est là vraiment on attend un grand gardien du côté de Paris. Et on peut voir qu'il a obtenu un note de 8 sur 10, hein, dans le journal L'équipe, hein, par rapport à sa prestation avant-hier. Et Donnarumma en après-match, hein, heureux pour l'équipe après ce match difficile. Le public est incroyable, c'est important pour nous. Le penalty, je me suis concentré sur le tireur et je savais que je me devais de l'arrêter. Et il l'a arrêté, hein, ce penalty tiré, hein, par Slimani. Mais bon, le PSG aurait dû déjà être à l'abri, hein, bien avant, voilà, ce penalty, parce qu'il y avait seulement un 0. Il y aurait le péno qui aurait été marqué, ça a fait 1. Le PSG aurait dû bien sûr marquer bien plus de buts avant ce péno et se mettre à l'abri bien plus tôt dans les rencontres. Une autre photo, hein, de Donnarumma. Donnarumma avec Sergio Ramos. Donnarumma avec Fabien Ruiz, hein, qu'on va parler là dans quelques instants. Vitinha aussi. Et Donnarumma, les gars, voilà, Donnarumma, on peut le voir qui figure parmi l'équipe type des meilleurs joueurs de cette 7e journée de Ligue 1. Notre Parisien aussi figure, hein. Donc c'est déjà pour la 4e fois en cette journée. C'est Neymar aussi, hein. C'est les deux Parisiens parmi ceux 11 des meilleurs joueurs cette semaine en France. Première pour Fabien Ruiz, les gars, donc voilà ses premières minutes, hein, sous le maillot parisien. Voilà pour Fabien Ruiz, ambiance incroyable aujourd'hui au Parc des Princes, heureux de la victoire et de mes débuts, mes ambitions, donner le meilleur de moi-même et petit à petit m'inscrire dans cette équipe, même si je suis conscient qu'il y a déjà beaucoup de titulaires, hein. Donc lui il joue milieu de terrain et bon, je vais pas citer tous les milieux de terrain, mais vous savez qu'il y en a beaucoup, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Bien sûr les meilleurs joueront, pour moi le meilleur ça reste quand même Marco Verratti, pour moi intouchable, hein. Vitinha quasiment intouchable, mais bon voilà, il peut quand même grappiller du temps de jeu, hein, bien sûr. Fabien Ruiz à lui d'être meilleur par exemple que Vitinha et être titulaire, hein, sinon bien sûr
il peut avoir ce statut de super sub, à rentrer en cours de jeu, voilà, faire souffler, que ce soit Verratti ou Vitinha, ou voilà, les remplacer peut-être quand ils sont suspendus ou blessés, hein, tout simplement. Donc voilà le rôle, hein, je pense qu'aura Fabien Ruiz, s'il veut être titulaire, voilà, il va devoir être meilleur bien sûr que les deux actuellement au milieu de terrain. Donc il a remplacé Marco Verratti qui a soufflé, bien sûr, à Marco Verratti, parce qu'il y a un match après-demain en Champions League, hein, il faut qu'il soit là. Le milieu italien, donc voilà toutes les photos de Fabien Ruiz, enfin quelques photos aussi de Vitinha. Voilà, plus 3 points qu'il a pu mettre, hein, sur son compte Twitter. On peut voir aussi Sergio Ramos, hein, qui a mis ça, voilà, ici c'est Paris, plus 3 points, bien sûr, dans ce championnat en plus. Achraf Hakimi, plus 3 points et 50 matchs, c'est vrai, c'était le 50e match d'Achraf Hakimi pour le PSG contre l'équipe de Brest. Donc on félicite bien sûr, hein, le défenseur marocain. On va parler de Kimpembe, ça c'est la très mauvaise nouvelle, on peut dire, de samedi qu'on a pu apprendre, parce qu'officiel, Kimpembe est forfait pour les 2 prochains matchs du PSG, Maccabi Haïfa et Lyon, et peut-être même les prochains. Donc Presnel Kimpembe a au moins une petite lésion aux ischio-jambiers. Non, je crois que c'est de la cuisse gauche exactement. C'est sur un tacle en fin de match, hein, qu'il a eu cette blessure. Et du coup, voilà, d'après Canal Supporter, un Twitter très bien renseigné, hein, sur l'équipe du PSG. Donc voilà, les 2 matchs là qui arrivent, hein, contre Maccabi et Lyon le dimanche prochain, il est forfait. Donc il loupera aussi le rassemblement avec l'équipe de France, hein, ça c'est sûr. Et il pourrait peut-être même être absent un mois, ce qui voudrait dire, hein, peut-être contre Nice, hein, après la trêve internationale, c'est Nice, Reims et peut-être le Benfica lors du match aller, il pourrait aussi être en gros forfait. Donc voilà, c'est un gros coup dur, hein, bien sûr, pour le PSG, parce que Kimpembe, hein, c'est quand même un cadre, hein, on va dire un défenseur titulaire bien sûr de cette équipe, donc il devrait être absent peut-être pour les 5 prochains matchs, hein, donc bon rétablissement à Kimpembe. Et du coup, peut-être avec l'absence pour un mois de Kimpembe, Danilo Pereira devrait enchaîner au poste de défenseur central. Il est désormais le numéro 4 dans la hiérarchie à ce poste, hein, derrière, bien sûr, les 3. Marquinhos qui doit être le 1, Kimpembe le 2, Sergio Ramos le 3, et lui, c'est le numéro 4. Et du coup, vu que Kimpembe n'est pas là, on va dire, pour les prochains matchs, hein, du coup, ça devrait être Danilo qui devrait être dans l'axe avec Sergio Ramos et Kimpembe lors des prochains matchs en défense. Et toujours avec Kimpembe, c'est vrai qu'il a été blessé, mais il aurait pu être aussi exclu, il a eu de la chance, hein. Donc l'arbitre, hein, de PSG Brest, donc touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches, touche-moi pas frère. Donc il a dit ça à l'arbitre, puis il a poussé quand même la main de l'arbitre. Vous savez que voilà, il ne faut pas trop toucher les arbitres, hein, parce que tu peux prendre un carton rouge ou un carton jaune. Il avait déjà un jaune, il aurait pu prendre un deuxième jaune, hein. C'est vrai que voilà, il aurait dû prendre un jaune. Donc du coup, ça aurait dû être carton rouge, hein, pour Kimpembe. L'arbitre lui a dit pourquoi s'exciter, allez hop, on y va. Heureusement, l'arbitre a voulu calmer les choses, mais bon, un autre arbitre, hein, je pense, 15 autres arbitres, les gars, sur 16, voilà, il lui aurait donné un carton rouge. Il a eu de la chance, hein, Kimpembe, il faut avouer. Et Lizarazu l'a dit, hein, sur Téléfoot hier, il faut parler de l'attitude de Kimpembe, il doit prendre rouge direct, il ne peut pas toucher l'arbitre en plus, il n'a aucune raison de s'énerver, c'est incompréhensible. En plus, dans toute fin de match, je peux voir, c'était à la 90e, plus 58 secondes, donc il restait à peine 3 minutes, et je sais pas pourquoi il est énervé comme ça. Voilà, Kimpembe en plus, sur cette action, sur ce tacle, hein, qu'il fait, où il a un peu pété un câble, c'est là où il se blesse. Du coup, voilà, un peu... c'est passé pas mal de trucs, hein, sur Kimpembe. Et le coach, hein, de Brest, il dit, hein, si c'était nous, le joueur serait expulsé, mais c'est Paris, c'est comme ça. Enfin, c'est ce qui met en colère, voilà, que en gros le PSG favorisé par l'arbitrage, d'après le coach de Brest, hein. Moi je vous relaye juste les infos. Et Christophe Galtier, par rapport, voilà, à ce que dit le coach de Brest, hein, que le PSG favorisé. Quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Même lorsqu'il n'y a pas, enfin même lorsqu'il n'y avait pas d'assistance vidéo, je n'aurais jamais pensé que le PSG est arbitré de façon différente. Aujourd'hui, avec la VAR, il ne peut plus y avoir d'erreur, hein. Donc pour lui, voilà, enfin, il méritait pas de carton, en gros, à Kimpembe, d'après Christophe Galtier. Les autres photos de la rencontre, la famille Ruiz et Marquinhos en fin de match, hein, qui sont partis comme à la fin des matchs au Parc des Princes ou même à l'extérieur, hein, saluer le public parisien, bien sûr, hein. Il y avait encore une magnifique affluence. Je crois que le stade encore est à guichet fermé, hein. Je crois que tous les matchs de toute façon à domicile se jouent à guichet fermé, bien sûr. Là, c'est le Virage Auteuil, le collectif Ultra Paris. Donc voilà. Et du coup, voilà, ce match, hein, contre Brest, c'est fait. Et maintenant, il reste 2 matchs avant la trêve internationale. Donc tout d'abord, le Maccabi Haïfa, c'est le 14-10, donc on est le 12, donc c'est après-demain à 21h, ce match de Champions League, hein. Et après, ça sera un déplacement du côté de Lyon. Lyon, match très compliqué, dimanche prochain à 20h45. Donc voilà les 2 gros morceaux qui restent, hein, pour le PSG, hein, pour bien sûr finir, on va dire, cette petite période avant la trêve internationale. Et vu que c'est une semaine de Ligue des Champions, voilà, on va parler un petit peu de la LDC. Donc du coup, les joueurs aujourd'hui, ça c'est les photos de l'entraînement aujourd'hui, hein, bien sûr, donc les joueurs
partiront, ça sera certainement demain mardi, je pense mardi matin, ils prendront l'avion à Paris, en Israël, pour aller du côté de, je ne sais pas c'est dans quelle ville, Maccabi Haïfa, peut-être Haïfa, j'en sais rien. Bref, ils vont aller là-bas, bien sûr, pour préparer ce match, arriver la veille, s'entraîner déjà dans ce stade la veille. Donc voilà déjà les photos du jour, aujourd'hui, ce lundi, bien sûr, du côté de Paris, pour préparer ce rendez-vous après-demain, du côté de Maccabi Haïfa. On va parler de transfert. C'est vrai que ce transfert, vu que je fais 2 vidéos par semaine, c'est le lundi et le jeudi. Donc ça, c'était pas encore officiel quand j'avais fait la vidéo jeudi dernier. Cette fois-ci, ça l'est. Donc le PSG annonce officiellement le prêt sans option d'achat d'Icardi à Galatasaray. Donc voilà, c'est officiel les gars. Icardi, le dernier joueur du Paris Saint-Germain, a quitté le club, on va dire, sur 2022. Là, il n'y aura plus d'autres joueurs qui partiront sur cette année. Donc voilà, Icardi qui était un indésirable quand même du côté de Paris. Voilà, c'est officiel. Il rejoint le club turc du Galatasaray. Et du coup, on peut voir les détails du prêt de Mauro Icardi. Donc c'est un prêt d'1 an sans option d'achat. Donc salaire annuel, il touche lui un salaire de plus de 6 750 000 euros. On peut voir que le PSG va quand même prendre en charge plus de 6 millions d'euros sur les 6 750 000 et le reste, donc les 750 000 seront payés par le Galatasaray. Donc en gros le PSG va prendre en charge quasiment 85% à peu près du salaire quand même de Icardi, malgré qu'il ne va plus jouer au club. Donc voilà, c'est un gouffre financier. Bon, le PSG allège un petit peu, on va dire, son salaire, mais bon voilà, le PSG paye quand même beaucoup quand même le salaire d'un joueur qui ne joue plus au club, Donc bonne chance, on va dire, à Icardi, bien sûr. Et la même chose pour Julian Draxler, les gars. Vous savez que Draxler est parti du côté du Benfica. Une petite info concernant son salaire. Donc déjà, c'est le joueur le mieux payé au Portugal, Julian Draxler, l'ancien parisien, enfin un joueur du PSG prêté au Benfica. Donc l'Allemand culmine à plus de 583 000 euros par mois et devance largement Pepe qui perçoit 225 000 euros par mois au FC Porto. Donc Pepe, c'est le deuxième meilleur jeu, enfin le joueur avant qui était le mieux payé du côté du Portugal, 227, et maintenant c'est Draxler qui touche le double par rapport à Pepe qui était le joueur le mieux payé avant. Et du coup, pour préciser, le PSG prendra en charge quand même 80% de son salaire, voilà, sur ces 583 000 euros par mois en salaire. Donc le PSG va prendre 80% du salaire. En gros, c'est à peu près la même chose avec Icardi. Donc c'est vrai que le PSG lâche des joueurs, ils ont lâché des indésirables, mais le problème c'est que le PSG paye quand même une grande partie des salaires de ces indésirables. Donc voilà, petite info concernant ces deux-là. Toujours avec Paris, donc on l'a appris, je crois que c'était vendredi ou samedi, bref, donc voilà, le PSG c'est officiel, même si je vous l'ai déjà montré depuis quelques temps, ça avait fuité, cette fois-ci c'est officiel. Le PSG a dévoilé son nouveau 3e maillot pour cette nouvelle saison. Bon, en plus le PSG a porté ce maillot contre l'équipe de Brest samedi, donc j'en parle là, vu que je n'avais pas parlé jeudi dernier. Donc voilà, magnifique maillot de couleur blanc avec bien sûr les couleurs bleues ici et rouge. Et on peut voir aussi la veste Paris, ou même une autre veste, voilà, où Renato Sanchez bien sûr fait la pause. Javier Tebas, les gars, sur la Ligue 1, le PSG, donc c'est le président de la Liga, il déteste le PSG, ça on le sait tous. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif. Il a dit le PSG avec plus de pertes et de masse salariale que le Real ou le Barça. Prolonger Mbappé, c'est impossible s'il n'y a pas de tricherie. Donc voilà ce que dit Javier Tebas par rapport au Paris Saint-Germain. Encore bien sûr de la rage envers le club parisien de la part de cette personne. Chelsea veut faire de Luis Campos son nouveau directeur sportif, donc Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, a déjà parlé avec l'actuel conseiller sportif du PSG. Donc voilà, tout est dit sur cette image, les gars. Donc Luis Campos pourrait peut-être aller du côté de Chelsea, parce que là-bas, enfin, il serait attiré pour l'avoir. On va parler de Kylian Mbappé, c'est officiel. Mbappé obtient une note de 91 dans le prochain FIFA 23, c'est officiel. Donc le prochain FIFA sort dans le 30 septembre, là, dans à peu près 3 semaines. Et du coup Mbappé aura cette carte là, je crois que c'est la carte la plus haute, 91 de note générale, voilà, pour Kylian Mbappé. 97 de vitesse, voilà, 92 de dribble ou même 89 de tir, là, pour ceux qui veulent s'amuser avec Kylian Mbappé. Pour ce prochain FIFA, une petite photo voilà, de Kylian, bien sûr, avec la Coupe du Monde, qui sera en plein milieu de saison, on espère le revoir embrasser ce trophée. Kylian, on peut voir qu'il a repris quand même de la masse musculaire. Donc là, c'était le mardi dernier, lors du match de Ligue des Champions. On peut voir quand même qu'il a repris un peu des biceps. N'oubliez pas qu'il avait été, il avait perdu beaucoup de muscles en gros quand il était revenu de vacances. On peut voir qu'il a repris un peu de masse, Kylian. Et la défaite qui m'a le plus marqué, il a dit perdre en finale de la Ligue des Champions. Vous voyez la coupe, mais ce n'est pas pour vous. C'est un sentiment étrange, mais c'est la vie peut-être. Pour être honnête, j'avais envie de pleurer. Vous voulez être seul. Voilà ce qu'il a dit. La défaite qui l'a le plus marqué, bien sûr, au PSG. C'est aussi peut-être cette défaite qui a le plus marqué bien sûr dans l'histoire parisienne, cette défaite en finale de Champions League. Et Mbappé, s'il y a un chanteur français que j'écoute souvent, c'est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J'ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone, j'écoute beaucoup ses sons. Donc voilà une petite info sur Kylian avec ce rappeur.
Le PSG devrait rencontrer la SNCF à la fin du mois pour discuter de ce que la compagnie ferroviaire peut proposer au club. Vous savez qu'il y a eu ce débat là avec le char à voile, tout ça. Bref, donc le PSG devrait rencontrer la SNCF. Donc la SNCF se montrerait rassurante concernant les points bloquants, donc sécurité, coût et horaire. Une bonne nouvelle si ça se concrétise, parce qu'on peut voir que l'équipe, donc voilà, ce journal français, en gros, ils ont fait par rapport à la saison dernière, les 20 clubs, la saison dernière, en gros, s'ils prenaient l'avion, le train, le car, et si on regarde le PSG, donc sur les 19 déplacements la saison dernière, donc les 19 ont été faits qu'en avion, tous ont été faits en avion. C'est la seule équipe parmi toutes les équipes de Ligue 1 la saison dernière à avoir voyagé tous ces matchs à l'extérieur en avion. Donc voilà, ce serait peut-être une nouveauté, on va dire, si le PSG venait dans le futur voyager cette fois-ci en train. On va souhaiter un joyeux anniversaire, car c'était hier, le 11 septembre. On peut voir que Clément Chantôme, ancien joueur du PSG, hier il a fêté ses 35 ans. Bon anniversaire à lui. On va parler du jeune Lenny, est devenu le 100e visiteur du Stadium Tour. Donc en gros, visite guidée du Parc des Princes et de ses coulisses. C'est lui, pour 100e personnes en gros, voilà, qui a visité le Parc des Princes. Vous savez que vous pouvez faire la visite, tout ça. Et voilà, donc je pense qu'il a reçu certainement un cadeau. Et on finit cet épisode avec les jeunes. C'est l'équipe U17 du PSG s'est imposée 5-2 face à son homologue de la Berrichonne de Châteauroux ce dimanche, c'était hier. Donc à l'occasion de la 3e journée du championnat national U17. Donc félicitations aux jeunes parisiens. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi les gars. On parlera bien sûr du résultat de Champions League la veille, vu qu'il y aura Maccabi Haïfa contre le PSG mercredi soir. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.